Shabbat Shalom, bienvenue à tous, bienvenue au nom de À l'école des choix. Donc nous voici dans l'introduction de la paracha 45, mais c'est aussi un message très important que nous allons voir là. On va parler de Jérémie 23, qui vient en fin de compte également en complément de la déclaration de l'Éternel que nous avons fait sur le site, sur ce même site, donc au cours de la semaine passée. L'Éternel nous ayant suscité là-dessus, pour parler sur Ézéchiel 34, nous voici maintenant sur Jérémie 23, qui vient en complément de cette déclaration de l'Éternel, et cela servira aussi d'introduction à la paracha 45 de cette semaine, de la semaine qui vient. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Nous sommes comme un rien devant toi. Tu es le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Père éternel, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance et te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. L'introduction de la prochaine paracha 45, eh bien, vous la voyez ici dans le calendrier. Ici, nous sommes dans le calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Ce calendrier, comme vous le voyez à l'écran, commence en fait le mercredi 24 mars 2021 et s'en va jusqu'au mardi 22 mars 2022. Dans ce calendrier, je dis bien calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier, c'est extrêmement important parce que cela nous permet d'être dans le temps de Dieu. Nous sommes là dans le 5e mois aujourd'hui de ce calendrier. 5e mois, nous allons voir, eh bien en fait nous allons à la page 32 de ce calendrier que vous pouvez acquérir sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Nous voici donc au 5e mois. 5e mois de ce calendrier, il va du 23 juillet au 21 août 2021, comme vous le voyez en fait à l'écran. Nous arrivons effectivement, donc nous préparons le prochain Shabbat. Le prochain Shabbat, c'est celui du 7 août 2021, comme vous le voyez en fait à l'écran, et en fait ce sera la 45e paracha. Le sacrificateur, c'est Gamoul, qui sera en fait ici, qui en fait est normalement selon les temps, en fait, fait le service, en fait, ici, dans le temple. Donc, le temple n'existe pas, mais si on suit la chronologie, en fait, compte de David, que Dieu a donné, en fait, dans David, dans 1 Chronique 24, et que cette chronologie, en fait, est perpétuelle, elle continue semaine après semaine, elle nous permet de gérer, en fait, les mouvements du soleil et les mouvements de la lune. C'est pour ça que nous disons, en fait, ce calendrier, c'est bien le calendrier messianique du roi David, tel que David en avait la révélation et qu'il utilisait et qu'il a utilisé pour mettre en place, en fait, les services des sacrificateurs dans le temple. Ceci est très important, fondamental, parce que cela permet, en fait, de gérer les temps et les circonstances selon la révélation que Dieu a donnée, en fait, à David. Le 7 août 2021, nous serons donc le 16e jour, vous le voyez, en fait, à droite, 16e jour, en fin de compte, de ce 5e mois. Ce sera la 45e paracha. Va être Hanan, j'implorais, en fait, l'Éternel, afin qu'il accorde miséricorde, qu'il accorde sa bonté, malgré les péchés, les transgressions, les iniquités de son peuple. Moïse est un exemple, est un modèle, Moshe est un exemple, un modèle en fait ici d'intercesseur, toujours à intercéder pour en fait sauver le peuple malgré ses péchés, malgré ses transgressions, malgré ses iniquités. C'est donc très important. Cette paracha, je vous la présenterai tout à l'heure, mais le Seigneur m'a donné le chapitre Jérémie 23 à étudier à titre prophétique. Après la menace, en fait, ici, prophétique, vis-à-vis, en fin de compte, des pasteurs, des responsables, des bergers, en fait, spirituels, de tous ceux qui ont une responsabilité spirituelle, Dieu nous a parlé dans Ézéchiel 34, bien évidemment aussi des brebis, car il va juger parmi, en fait, les brebis, entre la brebis grasse et la brebis maigre, etc. C'est-à-dire, en fait, il va sonder les cœurs
sonder les reins, afin effectivement de récupérer en fait ces brebis. L'Éternel est dans une phase prophétique ici où il nous avertit tout simplement qu'il va reprendre en fait ces brebis, les reprendre en main afin de s'en occuper comme lui en fait le veut à la gloire de son saint nom. Nous sommes donc dans un temps prophétique particulièrement intéressant, particulièrement fort, où beaucoup en fin de compte de choses vont arriver, de conflits, de tensions, etc. Et il faudra garder le cap. Allons, si vous le voulez bien maintenant, dans Jérémie en fait 23. Jérémie 23, vous le voyez apparaître à l'écran. J'agrandis en fait un peu pour que vous puissiez encore mieux voir en fait ici, de manière à ce que ce soit bien lisible. C'est très important, ce chapitre 23. Vous allez en fait ici, nous allons en fait le lire et nous allons en fait le commenter. Le commenter car c'est très important, fondamental dans les temps prophétiques où nous sommes. Malheur au berger, dit le verset 1. Donc, on va pas dire pasteur, parce qu'en fait, en Israël, il n'y avait pas de pasteur, en réalité. En fait, la notion de pasteur, c'est en fait la notion de berger, celui qui garde, qui veille, en fait, sur les brebis, dans le but de les nourrir, dans le but de les former, dans le but de les guérir, dans le but de les protéger, dans le but de vraiment s'en occuper, afin qu'elles deviennent des brebis matures devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important, car, en fait, là, nous voyons ce que l'Éternel est en train de faire. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de l'Éternel. Donc, c'est pas une parole simple comme ça qui est dite, une parole prophétique. Non, c'est une déclaration officielle. Neum Adonai, déclaration officielle de l'Éternel. Alors ici, malheur, on avait déjà vu ce mot-là, en fin de compte, dans Ézéchiel 34, je vous le rappelle, malheur en fait ici, c'est le mot o en fait ici tout simplement, c'est très court en fait comme mot, c'est en fait un et, c'est un vav et c'est un yod tout simplement, et ça veut dire en fait on peut le traduire par malheur. Malheur ou hélas, tant pis pour eux, etc. Les choses sont faites. Au sens de, en fait ici, qu'ils soient dévoués par interdit, voués à la destruction, ceux qui ne font pas la volonté en fait de l'Éternel. C'est extrêmement fort ce mot-là. Ça appelle la malédiction. Ça appelle la malédiction sur effectivement en fait les personnes concernées, les personnes visées. Donc ici c'est bien malheur, malheur en fait au berger. Donc berger en fait ici, vous le voyez en fait en dessous, c'est le verbe en fait ici ra'a. Ra'a, vous le voyez apparaître à l'écran. Il est conjugué au cal, participe actif, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de. On peut traduire par pasteur, c'est pas vraiment une faute, mais en réalité en Israël il n'y avait pas de pasteur à cette époque-là. Il y a des sacrificateurs, il y a des bergers plutôt. On va parler plutôt de berger. Ça c'est un terme plus biblique, car le berger c'est celui qui en fait, fait paître les brebis, qui les nourrit, qui veille sur elles, qui les garde, qui les soigne, etc. Donc ça, c'est la notion de berger. Et l'Éternel travaille avec l'homme, choisit des hommes, afin qu'ils soient des bergers comme il le veut, ayant telle fonction ou telle autre fonction, on est bien d'accord, mais en réalité, depuis, en fin de compte, 2000 ans déjà, eh bien, tout est accompli. Tout est accompli en fait à la croix au travers de Christ Yeshua et Dieu s'est racheté en fait ici tout un certain nombre de personnes, de peuples parmi les juifs et les non-juifs afin de les former, de les façonner, etc. L'Éternel Dieu dans sa bonté, dans sa puissance par le Saint-Esprit a choisi des hommes et des femmes, mais il va juger. Il va juger en fait leur travail, il va juger si c'est conforme à ce qui a été demandé. Malheur aux bergers qui détruisent et qui dispersent. Dispersent quoi? Le troupeau de mon pâturage. C'est-à-dire, c'est quoi le troupeau de mon pâturage? Le troupeau de mon pâturage, c'est très clairement et à l'évidence tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau,
depuis 2000 ans. C'est ça le troupeau de mon pâturage. C'est en fait les brebis que l'Éternel Dieu s'est racheté au travers de Christ Yeshua afin de les faire paître dans tel terrain, tel autre terrain, auprès de tel berger, tel autre berger, tel autre berger, etc. de manière en fait à ce qu'ils soient formés. Formés sur quoi? Formés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et oui, nous y sommes. Le troupeau du pâturage de l'Éternel, c'est sur quel pâturage? Bien évidemment, quand on parle en fait ici de nourriture, c'est sur la nourriture qui existait en fait ici au temps où Yeshua est venu, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les psaumes. Il n'y avait pas d'autre nourriture en fait spirituelle, ça n'existait pas en fait ici pour être agréable à Dieu. Il y en avait d'autres, mais celle-ci en fait ne concernait pas Dieu. Dieu n'a donné qu'une seule Torah, au peuple juif, et enfin pour que le peuple juif puisse la donner aux nations. Mais les nations ne l'ont pas voulu, etc. Donc vous connaissez déjà un peu l'histoire, mais là on venait en fin de compte 2000 ans après la venue de Christ Yeshua. Et là, eh bien, il y aura certainement des comptes à rendre. Pas certainement, certainement au sens d'une certitude, c'est une évidence. Donc malheur aux bergers qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage. Est-ce que Dieu a été faible par son Saint-Esprit pour sauver? Non. Yeshua a dit à la croix, tout est accompli. Et Dieu met à la disposition, en fin de compte, de Yeshua, la puissance de son Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté, comme c'est écrit dans, en fait, le psaume 51, c'est pas l'Esprit Saint, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la sainteté de Dieu, qui, en fait, rend saint et amène les gens à comprendre, en fait, la sainteté de Dieu, afin qu'ils puissent être saints, comme Dieu l'a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez point pris soin comme je le voulais. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, déclaration de l'Éternel. Méchanceté, en fait, ici, eh bien, ça veut dire quoi? Est-ce que, en fait, ces pasteurs ont été violents vis-à-vis, en fin de compte, des brebis? Ces bergers ont-ils été violents? Certains l'ont été, malheureusement. Mais ici, quand on parle de méchanceté, non, c'est être dans la persévérance à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça, c'est être méchant, en fait, aussi. Et bibliquement, c'est bien la notion, en fait, de méchant qui apparaît, en fait, là. Mais le méchant, dans la Bible, c'est, en fait, aussi, pas seulement celui qui est méchant physiquement, ou, en fait, par la parole, mais c'est celui, en fait, ici, qui n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique et qui persévère dans cette voie. Je dis bien qui persévère dans cette voie à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. C'est très important cette notion de méchanceté. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, notre Elohim, entre en jugement vis-à-vis des bergers. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Déclaration de l'Éternel. Donc c'est Neum Adonai ici, c'est bien une déclaration officielle. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Donc on voit bien que l'action en fin de compte de l'Éternel n'est pas seulement de juger en fait les bergers, mais ici en fait de récupérer ces brebis qui n'ont pas été élevés comme il convenait dans le bon pâturage ou avec les bonnes herbes, la bonne nourriture, c'est-à-dire celle de la Torah, parce que la Torah est la vérité, c'est écrit dans le psaume 119, verset 142. J'établirai sur elle des bergers, dit le Seigneur. Donc en fait ici, verset le 3, nous parle en fait à la fois d'Israël, mais nous parle aussi des brebis de l'Éternel, que l'Éternel s'est acquise
parmi les nations, car ces brebis ont été greffées sur la racine d'Israël. Donc elles sont l'Israël spirituel de Dieu. Et cet Israël spirituel de Dieu qui vient des nations, eh bien, il doit être élevé sans les mêmes pâturages, en fait, qu'Israël, en fait, comment dire, originel, si je puis dire, qui a des racines juives, en fait, ici, quelque part. Oui, bien évidemment. Ok, pour Dieu, ce n'est pas un problème que d'adopter. Et Dieu, en fait, n'a donné qu'une seule parole, une seule Torah. Il n'y a pas une Torah pour, en fait, les Juifs et une Torah pour les nations. Non, il y a la même Torah. Et pour le Juif et pour l'étranger. L'étranger qui n'est pas hostile, l'étranger qui n'est pas idolâtre. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Verset 4. Écoutez bien. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Verset 4. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune. Donc ça, c'est bien une parole prophétique. Nous allons rentrer, en fin de compte, dans une phase prophétique où il va y avoir beaucoup de secousses afin que les brebis qui le veulent, je dis bien qui le veulent, qui le souhaitent, puissent sortir en fin de compte des églises, ok, tout simplement, en fait ici, des assemblées qui ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Malachie chapitre 3 verset 18, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. J'établirai sur elle des bergers. Donc l'Éternel suscite à droite et à gauche des hommes et des femmes partout en France, en Europe, dans le monde, qui viennent sur les racines hébraïques de la foi, qui ont compris qu'il y a une vérité qu'il faut étudier, qu'il faut écouter, qu'il faut mettre en pratique, et qui n'a pas été enseignée par la tradition chrétienne comme il fallait. J'établirai sur elle des bergers, c'est prophétique, qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de peur, il n'en manquera aucune. Donc l'Éternel Dieu va se choisir des bergers à droite et à gauche pour qu'ils, en fait, à la fois écoutent et mettent en pratique la Torah, et la Torah et les prophètes et les psaumes, mais aussi qu'ils puissent enseigner à d'autres, en fait, à faire les fêtes de l'Éternel, à les pratiquer, à tout simplement, en fin de compte, écouter et mettre en pratique avec le cœur. Ça, c'est extrêmement important. Avec un cœur sincère. Dieu sonde les reins et sonde le cœur de l'homme, le cœur de la femme, afin de voir comment il se comporte, ce qu'il veut faire. Et Dieu est tout-puissant. Donc ici, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune. C'est ça que je trouve extraordinaire quelque part. L'Éternel dit ici, il n'en manquera aucune. Je ne sais pas comment l'Éternel, notre Dieu, notre Elohim, va faire, mais ici il le dit, il n'en manquera aucune. C'est donc extrêmement important. Il y a donc bien un renouveau quelque part. Je ne veux pas parler de réveil, parce que réveil, ça fait très évangélique, etc. Et nous ne sommes pas, en fin de compte, dans le modèle évangélique. Ici, nous sommes sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous disons que la Torah est la vérité et que l'Éternel Dieu est venu accomplir, en fait, au travers de Christ, effectivement quelque chose de très important, c'est qu'il veut écrire sa Torah dans nos cœurs et dans notre capacité à réfléchir. Capacité à réfléchir, je vais prendre ici du côté droit, capacité à réfléchir, afin que notre compréhension, en fait, des choses spirituelles, je prends le côté gauche, en fait, ici, soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, par le bain de la parole et le renouvellement, en fin de compte, du Saint-Esprit. Sans cela, eh bien, il n'y a pas effectivement, en fait, de vie pleine et entière, spirituelle avec l'Éternel, notre Dieu. C'est impossible. Je vous encourage à découvrir, en fait, cela, bien évidemment, au travers de nos enseignements et au travers aussi de la Brit Hadasha, ici, qui s'appelle la Torah accomplie.
Nous avons donc là retraduit le Nouveau Testament dans la pensée hébraïque, selon la volonté de l'Éternel, au travers de Christ Yeshua au 1er siècle, et ce que en fait nous ont enseigné ses disciples. Car ses disciples et Yeshua étaient sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dans le but d'enseigner tous les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et que cette Torah puisse être une Torah accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre bonne nouvelle, si je puis dire, car en fait c'est la bonne nouvelle. Tout est accompli au travers de Christ Yeshua, pour que ceci puisse être une réalité dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important et fondamental si on veut être dans le plan de Dieu. Oui, bien sûr. Je vous encourage donc à découvrir. Tout cela, en fait, c'est le Nouveau Testament messianique. Vous le trouverez aussi sur le site www.alécoledeyeshua.com. Ok. Verset donc, en fait ici, je continue. Verset 5. Voici, les jours viennent, déclaration de l'Éternel. Donc, vous pouvez, en fin de compte, bien comprendre que ceci est une réalité. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. David, en fin de compte, a vécu dans les années 1000 avant Jésus-Christ. Jérémie, quand il parle ici, c'est au 6e siècle, donc 4 siècles plus tard. Donc ici, quand il dit « je susciterai à David un germe juste », ok, ce n'est pas de David lui-même dont on parle, mais on est en train de dire, l'Éternel est en train d'affirmer « je donnerai à David un successeur, un héritier, selon la chair, en fait ici, afin qu'il puisse être le germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. Très important. Donc on est en train de parler ici, Jérémie annonce 6 siècles en fait avant, la venue d'un descendant en fait à David, qui sera en fin de compte le fils de David. Voilà pourquoi ce calendrier s'appelle aussi calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Et Yeshua est l'héritier. Il est en fait le germe juste, issu de David, qui en fait prend l'héritage, et il régnera en roi, et il prospérera. Il pratiquera quoi? Un jugement juste, mishpat, en fait en hébreu. Mon frère, ma sœur, comment est-ce que tu peux en fait exercer des jugements justes? Eh bien, là, tu ne peux l'apprendre, je dis bien et je précise, tu ne peux l'apprendre que si tu écoutes et si tu mets en pratique la Torah. Si tu es enseigné par les enseignements de la Torah, tu sauras ce que c'est qu'un jugement juste, afin que la justice puisse être établie. On est bien d'accord. Et ici, il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi. C'est pas l'équité ici. Certains traduisent par l'équité. Non. On parle de tzedaka. Tzedaka, je vous montre le mot. Tzedaka, on parle de la justice par la foi. Tzedaka, vous le voyez en fait apparaître ici, juste en dessous. Je vous le souligne pour que vous puissiez le voir. Donc, tzedaka, c'est un mot qui existe 157 fois dans 150 versets. Tzedaka, c'est un nom féminin. Ça nous parle de la justice par la foi, de la justification. Exactement comme Abraham l'a été dans Genèse chapitre 15, verset 6, où en fait, Abraham a été justifié par sa foi. Justifié par sa foi, c'est-à-dire rendu juste par sa foi. Nous ne pouvons pas être justes, en fait, ici, directement. C'est impossible, il nous faut apprendre. Et dans notre apprentissage, nous faisons des erreurs et nous avons besoin de marcher par la foi. La foi en qui? En Christ Yeshua, qui a tout accompli à la croix pour nous former, nous façonner et nous instruire. Et effectivement, lorsque nous faisons des erreurs, eh bien, en fin de compte, Christ, en fait, nous enseigne au travers, en fait, de l'esprit de la sainteté et, en fin de compte, il nous corrige, il nous apprend à être meilleurs. Et effectivement, ainsi, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et nous sommes justifiés par la foi. D'où l'importance, en fait, de travailler cette foi. Paulos nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1
à 2, il nous dit, c'est Yeshua qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, et c'est ce qui nous permet de traverser en fait toutes les épreuves. Donc ici, très important, en fait ici, on travaille par la foi. Il pratiquera un jugement juste, selon la Torah, bien évidemment, et la justice par la foi dans le pays. En son temps, Yehuda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, Éternel, notre justice. Ici, le mot justice, c'est pas le même que nous venons voir de là. La tzedaka, c'est la justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedek. Je vous le montre en fait aussi, comme ça vous l'aurez en fait ici sous les yeux. Ok, je retrouve en fait mon chapitre. Ok, ici, j'y vais. Voilà. Et j'arrive en fait ici. Voilà. Donc, l'expression ici, Éternel notre justice, en hébreu, c'est Adonai Tzidkenu. Ok, Adonai Tzidkenu, ok, Éternel notre justice. Ça vient du mot tzedek. Tzedek, donc vous avez tzedaka au fait au-dessus. Vous le voyez en fait ici, je vous l'éclaire. Ça, c'est la justice par la foi, et ça, c'est la justice tout court. C'est la justice tout court, la justice intrinsèque, la justice de l'Éternel notre Dieu. Donc nous sommes justifiés par la foi, afin par l'expérience, par la formation, l'instruction, etc. que nous donne Yeshua, nous soyons formés, façonnés, afin de coller de plus en plus à la justice de Dieu, à la tzedek, en fait ici. Ce mot-là existe 116 fois dans 109 versets, et ça nous parle vraiment de la justice, toujours la référence par rapport à Dieu. Et quand on parle de justice, eh bien c'est toujours par rapport à une loi, évidemment. Et la loi, en fin de compte de Dieu, c'est laquelle? C'est la Torah. Donc on ne changera jamais en fait les choses. Les hommes peuvent interpréter, déformer les Écritures, mais ça ne changera en fait rien à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et demain. Donc le mot justice ici, eh bien comme dans Deutéronome chapitre 1 verset 16, où il est écrit « Je donnerai dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères et jugez selon la justice, c'est-à-dire tzedek, la justice de Dieu, les différends de chacun avec son frère et avec l'étranger. » Ou encore comme dans Jean chapitre 7 verset 24, où il est dit en grec, cette fois-ci, exactement la même chose. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelle justice? La justice de Dieu. Oui, bien sûr. Donc nous avons une correspondance parfaite entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ok, pour bien comprendre que le Nouveau Testament, ce n'est que la continuité pleine et entière, l'accomplissement, en fait, ici, de la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà pourquoi le Nouveau Testament que nous avons en fait mis en place, eh bien, s'appelle la Torah accomplie. C'est vraiment une merveille, une référence, en fait, ici, qui doit nous permettre de bien poser notre foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua. Très important. Vous pouvez, en fait, ici, faire une pause éventuellement pour lire, en fait, ici, les quelques versets en fait, que nous avons mis sur la justice, mais nous aurons l'occasion de revoir, en fait, ce mot-là une autre fois, en fait, aussi. Donc, nous arrivons, en fait, ici, Éternel, notre justice, en fait, ici. Ok, déclaration de l'Éternel, voilà. Verset 6. Verset 7 maintenant. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays de Misraïm les fils d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Ceci, en fin de compte, n'est pas encore pleinement accompli. C'est le retour, bien sûr, d'Israël sur la terre d'Israël. C'est une image, en fin de compte, ici, mais une image qui doit se réaliser. Ce n'est pas encore réalisé, mais ça va se faire. Donc, il va y avoir beaucoup, en fait, de secousses dans le monde afin, effectivement, que
Israël puisse rentrer, tout Israël puisse rentrer en fait en Israël, sur la terre physique d'Israël. Voilà pourquoi l'Israël de Dieu sera étendu physiquement en fait aussi, puisqu'il est dit en fait dans la Genèse qu'il sera étendu en fin de compte de l'Égypte, juste du torrent de l'Égypte, pardon, du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, jusqu'au Pérate. Donc c'est une réalité, mais ça se fera au temps de Dieu, oui bien sûr. Donc nous allons vivre des choses glorieuses, des temps en fait prophétiques absolument fantastiques en fait ici quelque part, donc dans des grandes difficultés, mais plus la difficulté est là, plus l'onction du Saint-Esprit sera là, afin de marcher en fait ici calme dans la tempête et dans les secousses. Maintenant, dans le passage de Jérémie 23, nous allons parler sur les prophètes. Verset 9, sur les prophètes. Donc là, c'est quelque chose de très important. Tous ceux qui osent parler au nom de l'Éternel. Et tous ceux qui ne sont pas, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Si nous nous disons prophètes de l'Éternel, une des références essentielles, est-ce que ce prophète fait le Shabbat, fait les fêtes de l'Éternel? Est-ce qu'il est en fin de compte posé bien sur les racines hébraïques de la foi et au travers de Christ Yeshua? Oui, bien sûr. Donc là, c'est des références essentielles, fondamentales. S'ils ne sont pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, alors sur quoi, mon frère, ma sœur? Sur quoi sont-ils posés? En quel nom parlent-ils vraiment? Est-ce qu'ils parlent vraiment au nom de l'Éternel? Car l'Éternel n'a donné qu'une seule Torah, ok? Il a donné qu'un seul, en fin de compte, exemplaire des livres des psaumes, et un seul, en fait, exemplaire, en fin de compte, des livres sur, effectivement, les prophètes. Donc, nous devons nous baser là-dessus, bien évidemment, d'une manière ferme, d'une manière assurée. Oui, bien sûr. Et toute personne qui enseigne, que ce soit un prophète, un pasteur, ou en fin de compte n'importe qui, un docteur, qui n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, alors il faut en fin de compte se poser les questions. Est-ce que tout ce qu'il dit est bon, ou en fin de compte, est-ce que je dois en rejeter une partie? C'est extrêmement important, en fait, et fondamental. Souvenez-vous, même quand Moïse, en fait, il envoie les explorateurs dans le pays de Canaan, il choisit parmi, en fait, les hommes d'Israël, les tribus, des hommes qu'il croit, en fait, lui, être sincères de cœur, qui sont de bons pratiquants. Il n'y a rien, en fait, à dire en apparence sur eux. Mais dans le fond de leur cœur, ok, ils sont déformés. Ils sont déformés dans leur capacité à réfléchir, ici, à droite, et en fait déformés, pervertis dans leur compréhension des choses. C'est ce que j'exprime en fait ici à gauche. Capacité à réfléchir à droite et compréhension en fait ici à gauche, pour bien distinguer les deux choses. Or, ces deux choses, maintenant, capacité à réfléchir, compréhension, nous savons en fait ici, au travers de la Brit Hadasha, au travers des versets, que Christ Yeshua est venu pour renouveler notre capacité à réfléchir et renouveler notre compréhension. Vous trouverez en fin de compte tous ces versets. Ici, nous les avons distingués, nous les avons en fait mis en évidence dans cette Torah accomplie. Donc on sait aujourd'hui de manière parfaite que l'homme qui donne son cœur et sa vie à Yeshua doit crucifier bien sûr la chair, en fait ici tout ce qui est charnel à la croix, et que son âme doit être formée. Et dans son âme, il y a effectivement ses pensées. Et dans ces pensées, eh bien encore, si je divise encore, il y a encore en fait différentes formes de pensée. Et les deux principales, c'est la capacité à réfléchir, dianoia en fait en grec, et en fait ici, nous, en fait ici pour la compréhension. Ces mots, nous les avons tous identifiés et ils permettent en fait d'avoir une meilleure approche. Et quand on les comprend, eh bien on est formé par enfin Christ Yeshua et par la puissance du Saint-Esprit, afin de ne pas déraper dans les temps qui viennent. Sur les prophètes ici, voyons ce que l'Éternel dit. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme fait, c'est-à-dire un homme instruit, pris par le vin, c'est-à-dire enivré,
à cause, en fin de compte, de l'Éternel, dit Jérémie, à cause des paroles de sa sainteté. On ne se moque pas de Dieu. Dieu était saint, Dieu est saint, et il sera saint. Dieu est sainteté, il était sainteté, il est sainteté, il sera sainteté. La sainteté de Dieu ne change pas, elle est éternelle, comme lui-même est éternel. Et au travers de la Torah, cette loi merveilleuse, si je puis dire, qui a été donnée à Israël, Dieu veut nous faire apprendre, en fait, ce que c'est que la sainteté de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Église, en rejetant, en fait, la Torah, ne comprend rien, mais rien, strictement rien, à la sainteté de Dieu, car, en fin de compte, elle a rejeté, en fait, ici, ces enseignements-là. Or, c'est là une très, très, très mauvaise chose. Cela veut dire qu'il faut se repentir. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Et le règne de Elohim vient avec sa sainteté. Et si nous ne sommes pas, enfin, ici, dans une attitude de rechercher à être saint, comme Dieu a dit, vous serez saint parce que je suis saint, eh bien, ça risque de poser un sacré problème. Donc ici, Jérémie, il est ivre à cause de l'Éternel et à cause des paroles de sa sainteté. Verset 10. Car le pays est rempli d'adultère, dit-il. Donc c'est le constat qu'il fait hier, mais c'est exactement le même constat que nous faisons aujourd'hui. Le pays est rempli d'adultère spirituel, d'adultère physique certainement en fait aussi, mais d'adultère spirituel en fait ici, car à cause du serment, le pays est en deuil. Donc Dieu a juré, il a fait serment qu'il jugerait en fait la terre. Et comment va-t-il juger, mon frère, ma sœur? Il va juger d'après ses lois, d'après ses jugements, d'après sa Torah. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, le pays est en deuil, et en fait, les nations, d'une manière générale, s'enfoncent, en fait, ici, spirituellement. Et non seulement elles s'enfoncent spirituellement, mais économiquement, elles s'enfoncent, parce que la bénédiction n'est plus là. Politiquement, elles s'enfoncent, socialement, elles s'enfoncent, etc. Tout cela, c'est parce que la bénédiction de l'Éternel est en train, quelque part, de se retirer, sauf sur ses enfants. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour ce qui est injuste. On aurait pu dire pour l'iniquité, mais en réalité ces mots n'existent pas. Mais le sens, en fin de compte, du verset laisse entendre que l'on peut effectivement donc indiquer ces mots-là, mais à ce moment-là, il faut les mettre en italique. Donc ils n'ont de la force que pour ce qui est injuste, c'est-à-dire ce qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. La Torah, elle est parfaite. Psaume 19, verset 8. Elle restaure l'âme. Donc la Torah, il ne faut pas la laisser de côté, il faut l'étudier et il faut la mettre en pratique. Verset 11. Écoutez bien ce qui est marqué là. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Aujourd'hui, en fait, ici, on peut dire que presque tous les prophètes, tous ceux qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sont corrompus, en fait, ici. Corrompus par la semence, en fin de compte, de Rome, par la semence, en fin de compte, de Constantin, etc. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Comment, en fin de compte, vous pouvez le voir? Vous pouvez le voir de par vous-même. Est-ce qu'ils font, en fait, le Shabbat? Est-ce qu'ils font les fêtes de l'Éternel? Est-ce qu'ils essayent de revenir, en fait, là-dessus, sur les racines hébraïques de la foi? C'est déjà, en fait, un test. Est-ce que l'on fait Noël ou est-ce que l'on fait Hanouka? Tout ça, ce sont des tests. Alors, en fait, ici, la Bible dit très clairement, en fait, ils sont corrompus. Ça veut dire, en fait, que moi, je ne peux pas dire, et on ne peut pas dire, oui, mais les fêtes, c'est l'occasion d'un rassemblement, amical, etc. C'est une attitude de cœur, enfin, entre les hommes, etc. On peut dire tout ce qu'on veut. De toute façon, on est là dans l'iniquité. On est là dans la transgression de la Torah. On est là dans la désobéissance à la Torah, la désobéissance à l'Éternel. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Donc ici, Dieu constatait hier que, en fait, chez les sacrificateurs et chez les prophètes, il y avait de la méchanceté. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'étaient pas dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah. Dans l'écoute et qui persévéraient à ne pas écouter et qui persévéraient
à ne pas pratiquer, ne pas mettre en pratique. C'est ça la méchanceté spirituelle. J'ai trouvé leur méchanceté. Donc Dieu, hier, en Israël, en Juda, a trouvé en fin de compte la méchanceté en fin de compte de son propre peuple. Croyez-vous que la méchanceté en fin de compte parmi les nations, des prophètes et sacrificateurs qui sont parmi les nations, Dieu ne va pas trouver leur méchanceté? Oh, si, bien sûr, il va la trouver, bien évidemment. C'est pourquoi leur voix, ici le Seigneur dit très clairement, au travers du prophète Jérémie, c'est pourquoi leur voix sera glissante et ténébreuse. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, déclaration de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, c'est triste cela. C'est pour ça qu'il faut dire, repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Il vient avec sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Même si nous sommes trompés, en fait, ici, oui, bien sûr, nous nous sommes trompés, nous avons été abusés, on peut dire tout ce que l'on veut, mais maintenant, il faut choisir. C'est le moment, en fin de compte, où il faut choisir avant que les choses ne deviennent difficiles, ne deviennent en fait impossibles. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. C'est toujours le temps de la repentance. Si tu entends ce message, ok, eh bien, il n'y a pas de problème. Dieu peut te changer et Dieu peut te faire revenir sur ses voies, afin que tu ne sois pas sur une voie glissante et ténébreuse, comme il est écrit là. Verset 13. Dans les prophètes de Samarie, Samarie c'est Shomron, j'ai vu de l'extravagance. C'est-à-dire qu'ils ont changé en fait la Torah et ils ont mis en place tout un certain nombre de choses. Ok, c'est exactement ce qu'a fait l'Église. Elle a changé les fêtes de l'Éternel. C'est le péché de Jéroboam, en fait, ici. Nous avons fait un petit livre, en fait, ici. L'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam? Mais c'est, en fait, flagrant d'évidence, en fait, ici. Dans les prophètes de Samarie, c'est pareil. J'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Donc, eux, ils avaient même prophétisé par Baal, donc des faux dieux, en fait, ici. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à des faux dieux. Ils ne savaient pas que c'était des faux dieux, mais ils voyaient une puissance spirituelle qui agissait et ils ont plié le genou devant cette puissance, croyant même que c'était Dieu. Eh bien, c'est exactement ce que fait Jézabel. Jézabel, en fin de compte, elle inspire, en fait, ici, tous ceux qui ne sont pas inspirés, en fin de compte, par l'esprit de sainteté, qui est, lui, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, si on persévère à désobéir en fait à Dieu, l'esprit de Jézabel en fait intervient et effectivement, en fait, les prophètes ne prophétisent plus par l'esprit de sainteté de l'Éternel, mais ils prophétisent par Baal, par en fin de compte, bien sûr, Satan, en fait, tout simplement, ou Jézabel, si vous voulez. Ils ont égaré mon peuple. Dans le but quoi de faire? Eh bien, de faire d'égarer mon peuple. Mais dans les prophètes de Yerushalayim, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Donc vous voyez, Israël, en fait, a fauté, même chez les prophètes. Et en fait, ici, en Jérusalem, effectivement, les prophètes ont aussi fauté. Ils ont été adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Retraduisons ce passage en termes clairs. Ils fortifient les mains de ceux qui n'écoutent pas la parole et ne la mettent pas en pratique et persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté, c'est-à-dire de cette attitude de cœur qui consiste à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu et en fait à persévérer dans cette voie-là. Ça, c'est en fait la méchanceté spirituelle, on aurait pu dire. Eh bien, cette méchanceté spirituelle, en fait ici, elle doit être dénoncée par les prophètes. Elle doit être dénoncée parce que si elle n'est pas dénoncée, eh bien, les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fortifier les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Mon frère, ma sœur, ok, ça c'est très clair. Est-ce que tu fais Noël ou est-ce que tu fais Hanouka? Est-ce que tu fais en fait les Pâques chrétiennes ou est-ce que tu fais la Pâque de l'Éternel? En fait, est-ce que tu fais Shabbat ou est-ce que tu fais dimanche? Eh bien, le choix, il est là. C'est là, en fin de compte, les premiers choix. Si tu pratiquais ces choses-là, alors repens-toi, demande pardon et reviens vite
Ok, car le règne de Elohim vient et il approche. L'Éternel Dieu, en fait, fait le reproche aux prophètes, et encore plus, en fait, ici, qu'aux bergers, en fait, ici. Donc, en fait, les bergers, en fait, ici, sont remis en cause. Les prophètes sont remis en cause. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ainsi, tout prophète qui ne ramène pas, en fait, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, mon frère, ma sœur, ne l'écoute pas, en fait, ici. Ce qui est important et fondamental, c'est, en fait, avec ton cœur que tu écoutes et que tu mettes en pratique les fêtes de l'Éternel. Ça, c'est un des premiers pas. Le premier pas, c'est bien sûr à Christ, donner son cœur et sa vie à Yeshua. Et Yeshua, il est juif, ok? Et le salut vient des Juifs. Et lui, Yeshua, il était sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il faisait le Shabbat, il n'a jamais fait le dimanche. Il n'a jamais dit qu'il fallait changer, en fait, le Shabbat en dimanche. Jamais. Au contraire, en fait, ici, avec ses disciples, il disait, celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Et le quatrième commandement, c'est observe le jour du Shabbat. Ok. Donc, il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne dans sa main. Donc, les faux prophètes, ils sont là pour encourager les gens à être dans leur méchanceté, à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sédom, Sédom c'est Sodome, et les habitants de Yerushalayim comme Amora, c'est-à-dire Gomorre. Et oui, ça ce sont les noms hébreux. Ok, donc Sédom, Sodome et Gomorre. Donc Dieu dit, en fait ici, spirituellement, ils sont comme Sodome et comme Gomorre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, c'est-à-dire de choses amères, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées, c'est-à-dire du mensonge, des choses qui sont fausses, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. C'est écrit dans Thessaloniciens. Okay? Dans Thessaloniciens, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu, en fait, leur envoie un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. C'est Paulos qui le dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, ça doit être 8 à 12, je crois, quelque chose comme ça. Ok, vous pouvez vérifier. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Il est le même hier et aujourd'hui. Je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Voilà pourquoi je vous dis dans les temps qui viennent, n'écoutez pas n'importe quel prophète. Si le prophète ne ramène pas vers, en fait, l'Éternel sur la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est un faux prophète quelque part. Et il va maintenir, en fait, ceux qui l'écoutent dans, en fait, le mensonge, dans la méchanceté, c'est-à-dire à persévérer, à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique la Torah. Car c'est par les prophètes de Yerushalayim, regardez bien, car c'est par les prophètes de Yerushalayim que l'impiété s'est répandue dans tout le pays aujourd'hui. Okay? Et nous le voyons en fait ici. C'est bien en fin de compte aussi écrit en fin de compte dans l'Apocalypse. Okay? C'est bien écrit dans Thessaloniciens, pardon. Okay? Dans Thessaloniciens, où en fait l'apostasie en fait va gagner en fin de compte tous les milieux, toutes les assemblées en fait ici. Pourquoi? Parce que les vrais croyants, ils vont sortir en fin de compte de là. Oui, bien sûr, Dieu va les arracher. Et l'impiété, en fin de compte, l'apostasie, en fait, s'est répandue dans le pays. Cela existait, en fait, hier. Aujourd'hui, Paulos parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'impiété. L'impiété, le manque de foi, en fait, ici, tout simplement, qui se répand dans le pays. On ne parle plus de Dieu, on parle, en fin de compte, de solutions. En fait, regardez bien, en fait, au travers du Covid, ce que l'on entend au travers des journaux et des médias, même en fin de compte de pasteurs, il faut se faire vacciner pour être sauvé. Non, il faut en fait s'attacher à Dieu, se repentir, s'attacher en fait à Dieu, recevoir en fait Christ comme Seigneur et comme Sauveur dans nos cœurs, dans nos vies, écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve en fait et qui nous donne la vie éternelle. Okay. Il est aussi écrit dans la parole, maudit soit l'homme qui se confie en fin de compte dans l'homme, okay, dans le descendant d'Adam. C'est-à-dire qui cherche une solution humaine pour en fait se sortir d'un problème. Maudit soit l'homme qui cherche cette solution, en fait ici. Ce n'est pas la solution. Le Covid-19, c'est un appel à la repentance, à revenir vers l'Éternel Dieu. C'est d'abord, en fin de compte, cela.
Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Donc là, l'Éternel avertit très clairement. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est vraiment très clair. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez le shalom. Okay. Ils disent en fin de compte, vous aurez le shalom. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera rien. Okay. Prenez en fin de compte les vaccins, il ne vous arrivera rien. Il ne vous arrivera peut-être pas le Covid, mais vous aurez en fait autre chose. Il y a des conséquences, il y a un prix à payer. Dès lors que c'est l'homme qui fait, ou que c'est Satan qui fait, il y a un prix à payer. Toujours. Satan peut guérir aussi, mais il y a un prix à payer. Et souvent, en fin de compte, ce prix, eh bien, il coûte très cher, très très cher. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Okay? Personne n'a assisté au conseil de l'Éternel. L'Éternel a fait les choses, a créé les cieux, a créé la terre. Okay? Et s'il a donné la Torah, il sait ce qu'il fait, bien évidemment. Parce qu'en fin de compte, il donne une parole qui est juste dans le but, en fait, de sauver, de former et de façonner, en fait, l'homme, afin que l'homme puisse sortir, en fait, de sa condition, en fait, méprisable, de sa condition de pécheur, en fait, ici, afin qu'il puisse être racheté au travers de Christ Yeshua et appartenir à Dieu, de faire partie du troupeau du pâturage de l'Éternel. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel. Okay. La tempête de l'Éternel arrive. Mon frère, ma sœur, Covid-19, ce n'est que les premières, en fait, vagues qui s'élèvent, qui touchent, en fait, le monde entier. Mais bien sûr, il y a d'autres vagues qui viennent, en fait, ici, et la tempête arrive. La fureur ardente éclate, l'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. Oui. Ici, on a écrit la fureur ardente. Oui, parce que le mot hébreu, c'est réma. Okay? Alors qu'en fait, fureur, c'est raron. C'est un autre mot, en fait, en hébreu. Raron. Donc, on a différents niveaux, en fin de compte, de fureur ou de colère. Af, c'est la colère, en fin de compte, de Dieu en hébreu. Raron, c'est la fureur, quand on dit la fureur de la colère. Okay? C'est donc bien, en fin de compte, le mot raron. Et réma, c'est encore un autre mot, en fait, qui existe, en fait, en hébreu, qui parle, en fin de compte, d'un genre de fureur, mais c'est une fureur ardente. C'est une fureur consumante. Eh oui, tu as bien entendu, mon frère, ma sœur. Consumante. Une fureur ardente ou, en fait, une fureur consumante, qui consume. Ok? Réma, en fait, en hébreu. C'est terrible, c'est pas un mot qui est très courant, mais c'est un mot, en fin de compte, qui montre, vraiment, en fin de compte, la fureur de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ne crois-tu pas que l'Éternel est en fureur, dans sa fureur ardente? Eh bien, tu peux le croire. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans. 2000 ans que tout est accompli à la croix, au travers de Christ Yeshua, afin que tous ceux qui croient, tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique puissent recevoir une bénédiction pleine et entière, pas une partie de bénédiction, une bénédiction pleine et entière pour ta vie, pour ton cœur, pour toi et tous ceux qui font partie de ta famille, à la gloire de l'Éternel. Tout cela est accompli depuis 2000 ans. Voilà pourquoi les bergers n'ont pas fait leur travail. Voilà pourquoi les prophètes n'ont pas fait leur travail au travers de ces siècles, et que, en fait, nous arrivons, bien sûr, au temps, en fin de compte, de la fin du temps des nations. Ah, pourquoi? Eh bien, vous le voyez, en fait, avec le Covid-19, qui est bien, en fait, une pandémie, une épidémie qui se répand parmi toutes les nations, c'est bien, en fin de compte, ici, la main de Dieu qui est sur la terre, afin de secouer la terre, d'interpeller les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent se repentir. Repentez-vous, car le règne des cieux est proche. On continue en fin de compte ce chapitre 23, il est donc très important. Très important, on va le lire, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur.
Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Donc Dieu dit très clairement, il n'a jamais envoyé ses prophètes. Tout prophète qui dit en fin de compte, tu peux faire le dimanche, tu peux faire en fin de compte Noël, tu peux faire en fin de compte les Pâques chrétiennes, etc. Ok, tout prophète qui dit cela, tout prophète qui ne dit pas en fait ici que la Torah est la vérité, qui ne dit pas que le Shabbat et les fêtes de l'Éternel sont des choses essentielles, fondamentales, qui nous instruisent, nous façonnent, nous apprennent à nous sortir en fin de compte de l'emprise de ce monde, eh bien tout prophète qui ne dit pas cela est un faux prophète. Il s'appelle prophète, il s'est autoproclamé. Peut-être même a-t-il été appelé en fait au départ comme prophète. Oui, c'est bien Dieu qui l'a suscité en fait au départ, mais il a très vite dérapé parce qu'il n'a pas mis dans son cœur les enseignements de la Torah. Ok, oui, c'est bien ça en réalité. Regarde, une des premières choses que Yeshua fait quand il est ressuscité, le jour même de sa résurrection, eh bien, il va rencontrer, en fait, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ok, oui. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Eh bien, il leur montre tout ce qui le concerne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ensuite, à partir de Luc 24, verset 44, tu peux vérifier. Eh bien, en fait, qu'est-ce que fait Yeshua? Il prend ses disciples, oui, ses propres disciples, ceux qui, en fait, sont des Juifs qui déjà étaient enseignés dans la Torah, qui, en fait, ont passé plus de 3 ans et demi, en fait, avec le Maître, et qui ont appris, en fait, énormément de choses. Qu'est-ce que fait Yeshua le jour même de la résurrection? Eh bien, il va les appeler, et il va, en fin de compte, souffler sur eux, afin que leur compréhension, ici, puisse être renouvelée et qu'ils puissent comprendre, adapter leur compréhension à tout ce qui est écrit de Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'était fondamental. C'est une des premières choses que Yeshua fait avec ses disciples. Et en fin de compte, les prophètes de ce monde, aujourd'hui, n'ont pas besoin, en fin de compte, d'être renouvelés dans leur compréhension, en fin de compte, comme cela. Mais en fin de compte, la première chose à faire, c'est de dire « Pardon, Seigneur, je n'avais pas compris, je m'agenouille devant toi, je m'humilie devant toi. Et si tu as ouvert les yeux, la compréhension de tes disciples, en fait, pour qu'ils puissent évangéliser, marcher, en fait, et faire les œuvres que l'Éternel a voulu, eh bien, en fin de compte, moi, j'en ai besoin aussi. Un peu d'humilité et de courage, oui, bien sûr, est absolument nécessaire afin d'être remis sur la bonne voie. Ok, tout cela, l'Éternel nous le donne. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, s'ils avaient assisté bien compris, en fait ici, j'ai donné une Torah et il faut en fin de compte que cette Torah, elle soit répandue parmi les Juifs, mais aussi parmi les nations, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Quelles paroles? La parole, en fin de compte, de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, qui sont la base de tout, en fait, ici. Tout le Nouveau Testament, tout la Brit Hadasha, en fait, ici, est greffé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout part de la Torah. La Torah, c'est le cœur même des Écritures. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leur action, c'est-à-dire de leur attitude, en fait, à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique et à persévérer, en fin de compte, dans cette voie-là. C'est ça la méchanceté de leur action. Ok, tout simplement. Ok. Ne suis-je qu'un Elohim de près? Ok. Déclaration de l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Elohim de loin? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce verset? Eh bien, la réponse, on l'a ensuite. Tout simplement, Dieu sonde tout et voit tout. Il voit les choses, en fait, visibles, mais il voit aussi en profondeur, de loin. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Regarde, tu as la réponse, en fait, ici. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Déclaration de l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas moi-même les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ok. Il a rempli, en fait, les cieux, et il a rempli la terre. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom. Le mensonge. Ils prophétisent le mensonge. La Torah est la vérité. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, il y a une opposition très claire entre le mensonge et la vérité. Tu veux être dans la vérité? Eh bien, tu n'as que la Torah. La Torah, c'est la parole, en fin de compte, de l'Éternel, qu'il nous donne, justement. Ok.
pour être dans la vérité. Ok. Qui prophétise en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Donc ils disent j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Mais oui, mais en fin de compte, c'est des songes qui ne viennent pas de Dieu, en fait, ici. Ou c'est Dieu qui, en fait, permet qu'ils reçoivent des choses, mais perturbées, qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Pour pouvoir en entraîner d'autres. Oui. Jusqu'à quand ces prophètes prophétisent-ils le mensonge de leur cœur? Ils prophétisent la tromperie de leur cœur. L'Éternel est très clair ici. Ils prophétisent la tromperie de leur cœur. C'est-à-dire, en fait, le mot lève, en fait, ici, je vous le montre, en quête ici, vous l'avez là, c'est traduit par cœur, oui, bien sûr, la plupart du temps, mais c'est aussi le siège des pensées, de la volonté, de la compréhension. Ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel dit, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Okay? Les pensées de leur cœur. Là, c'est très bien traduit. Ce mot-là, en fin de compte aussi, est parfois mal traduit. Il est même traduit par le mot penser, mais c'est pas bien de le traduire par le mot penser. Ok. Ok, comme dans en fait 2 Chroniques 24:4, ici vous voyez, Joas, après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. C'est-à-dire en fait eut à cœur, en fait, de réparer la maison de l'Éternel. Oui, eut dans son cœur, en fait, la pensée de réparer. Ça, c'est bien, c'est le cœur spirituel, en fait, ici, quelque part. Nous avons un cœur physique, en fait, ici, ok. En hébreu, c'est plutôt levav, ok. Et en réalité, lève, c'est le cœur, mais au sens cœur intérieur, cœur spirituel, en fait, ici, quelque part. Le cœur de l'homme. Ok, très bien. Ok. Jusqu'à quand ces prophètes prophétisent-ils le mensonge de leur cœur? Ils prophétisent la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les mensonges que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Donc, pour autre chose, oui, bien sûr, l'Éternel n'a jamais changé. Et ne croyez pas que ça n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Hein. En fait, ici, même dans la chrétienté aujourd'hui, en fait, vous voyez bien, il y a un gros problème. Évidemment, ok, il y a beaucoup de gens qui ont été entraînés dans la tromperie, en fait, ici, par des prophètes de mensonges, par, en fait, aussi des pasteurs, en fait, des prêtres, des responsables spirituels qui étaient dans le mensonge, qui ont enseigné le mensonge, et eux, ils sont dans le mensonge. Mais s'ils ne restent pas, s'ils se rendent compte, en fait, ici, qu'il y a de l'erreur, eh bien, effectivement, ils ont à choisir. Et s'ils choisissent la bonne voie, il faudra certainement qu'ils sortent, bien évidemment, en fait, de l'endroit où ils se trouvent, car ils ne pourront pas rester. La vérité et le mensonge, ça ne tient pas ensemble. Verset 28. Que le prophète qui a un songe raconte le songe. Ok, très bien. Ok, pour le bien ou pour le mal, peu importe. Mais les prophètes sont là, généralement, pour juger ce qu'un autre prophète dit. Et que un autre prophète dit. Donc si ça ramène vers Dieu, comme je vous l'ai dit, si ça ramène sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dans les temps qui viennent, c'est très bien. Okay? Si ça ne ramène pas, alors là, n'écoutez pas, sinon vous allez vous laisser séduire. Que le prophète qui eut un songe raconte le songe, qui a eu un songe raconte le songe. Que celui qui a entendu ma parole rapporte avec vérité. On pourrait dire aussi fidèlement, mais le mot en fait en hébreu c'est bien émet. Donc c'est plutôt vérité. Ma parole avec vérité. Ok, avec vérité. Qui a entendu ma parole rapporte ma parole. Ok, avec vérité. Pourquoi mêler la paille et le froment? Déclaration de l'Éternel. Donc la parole de Dieu, la Torah, tout ce qui est sur la Torah, c'est saint, c'est propre, c'est bon, etc. La Torah, les prophètes et les psaumes, vous pouvez y aller. Okay, vous allez vous former, vous façonner, etc. Et petit à petit, vous allez sortir du monde. Vous allez voir que vous êtes comme un étranger dans le monde. Vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde. Ok, ça, c'est une réalité spirituelle qui est, en fin de compte, très intéressante et qui est fabuleuse. Ça prouve que l'Esprit de Dieu a fait son travail dans nos cœurs et dans nos vies. Déclaration de l'Éternel est comme un... Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclaration de l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi voici, déclaration de l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici,
déclaration de l'Éternel. Encore, on insiste en fait ici, déclaration de l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici déclaration de l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Okay? Donc Dieu va juger ces choses-là. Et ça, c'est très important. On va rentrer dans une période prophétique extraordinaire. Okay? On ne peut pas raconter n'importe quoi. Verset 32. Voici, déclaration de l'Éternel encore. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité pour ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur, interroge en ces termes, quelle est la prophétie de l'Éternel? Dans la Bible seconde, c'est marqué menace. En fait, c'est la parole que l'Éternel a donnée, en fait, ici. Donc, c'est la prophétie. L'oracle, tout le monde ne comprend pas. On va simplifier, en fait, ici les choses. Quelle est la prophétie que l'Éternel a donnée? Tu leur diras, en fait, ici, quelle est cette prophétie? Ok? Et à ce moment-là, tu répondras, je vous rejetterai. Vous n'écoutez pas ma Torah, vous n'êtes pas de mes enfants. Au travers de Christ Yeshua, oui, bien sûr. Okay? Car Christ rachète. Mais Christ est venu justement pour accomplir les promesses de Dieu. Les promesses faites à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, pour accomplir les promesses que Dieu a données dans Jérémie. Okay? Quand il dit « je ferai une alliance nouvelle ». Alliance nouvelle qui consistera à écrire la Torah dans le cœur, en fait, des hommes et des femmes. Paulos va le répéter dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Okay? Paulos va prendre les mêmes termes. Là, en fait, la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle, consiste en fait à écrire la Torah dans le cœur. Non, il va même préciser la capacité à réfléchir, okay? Afin que la compréhension puisse être renouvelée. Donc il va bien préciser, en fait, Paulos va dire, dans la capacité à réfléchir, afin que tu réfléchisses avec les enseignements de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la Torah pour la mettre en pratique, comment, en fin de compte, tu peux mettre ces choses-là, en fait, ces repères-là, en fait, ces enseignements, dans ta capacité à réfléchir? Ça, il y a bien sûr un travail que l'homme doit faire. Okay? C'est d'apprendre à être un étudiant, un élève, okay, afin de se laisser former par l'Éternel. Ok, donc ici, on arrive, je vous rejetterai. Tu leur diras, quelle est cette prophétie? Je vous rejetterai, déclaration de l'Éternel. Tous ceux qui ne sont pas au travers de Christ, je dis bien, au travers de Christ, et qui ne viennent pas sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes, dans les temps qui viennent, ça va être, en fait, ici, quelque chose, en fin de compte, de grave. Le Seigneur dit, je vous rejetterai. En fait, ici, vous pourrez invoquer le nom de Christ, etc., okay, ou le nom de ceci, ou le nom de cela, etc., eh bien, en fin de compte, ça ne marchera pas. Okay? Je vous rejetterai, parce que vous avez rejeté justement ce qu'est Christ. Christ, il est la Torah incarnée. Il est la parole de Dieu incarnée. Okay? C'est bien écrit. Et c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, eh bien, en fin de compte, ça inclut la Torah. Oui, bien sûr, comme étant le cœur même des Écritures. Donc, je vous rejetterai, déclaration de l'Éternel. Verset 34. Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira, c'est une prophétie de l'Éternel, donc il le dira de par lui-même, de son propre chef, en fait, ici, eh bien, qui dira ces choses-là, qui servira, en fait, du nom de l'Éternel pour faire une menace, donner une parole qui soit d'une parole comme une parole prophétique de l'Éternel, eh bien, Dieu dit, je le châtirai, lui et sa maison. Donc, c'est fini les faux prophètes. Okay? Donc les faux prophètes, ils peuvent prophétiser, mais en fait ici, ils ne vont pas durer. En fait ici, non seulement ils ne vont pas durer, mais s'ils durent, c'est pour en fait entraîner d'autres gens, mais en fait leur destinée est arrêtée. Je le châtirai, lui et sa maison. Vous direz, chacun son prochain, chacun son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Okay. Mais vous ne direz plus, c'est une prophétie de l'Éternel. Donc en fait ici, le Seigneur dit tout simplement, en fait ici, qu'a répondu? Ça veut dire qu'il faut d'abord poser la question à l'Éternel, okay, et écouter en fait la réponse, entendre sa réponse, et en fait ne dire que ce que Dieu en fin de compte a dit.
C'est extrêmement important. Mais vous ne direz plus, c'est une prophétie de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace, c'est-à-dire une prophétie, en fait ici, pareil. Une prophétie contre lui-même, en fait ici, tout simplement. Donc ici, j'aurais dû changer, en fait ici, le mot, pareil, ok, une menace, au lieu de menace, eh bien je le change, vous le voyez, en fait ici. À la place du mot menace, on met, en fait ici, une prophétie. C'est-à-dire qu'il prophétisera contre lui-même, tout simplement. Le Seigneur dit ici, vous tordez les paroles de l'Élohim qui donne la vie, okay, du Dieu vivant. Okay, mais plutôt que de dire du Dieu vivant, en fait ici, on va essayer de comprendre mieux ce que ça veut dire l'expression. Vous tordez les paroles de l'Élohim qui donne la vie. Okay, c'est mieux qu'il est vivant. Lui, il veut donner la vie. Okay, il ne pense qu'à donner la vie et il veut donner la vie. Ok. De l'Éternel des armées, notre Élohim. Tu diras au prophète que t'a répondu l'Éternel. Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore, c'est une prophétie de l'Éternel, alors que Dieu n'a rien dit, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot, c'est une prophétie de l'Éternel. Quoique j'ai envoyé vers vous pour vous dire, vous ne direz pas, c'est une prophétie de l'Éternel. Donc, il ne faut pas donner des prophéties, ou faire des prophéties n'importe comment, ou de menacer, ou de faire une menace, une parole prophétique menaçante, si Dieu, en fin de compte, ne l'envoie pas, en fait ici, sinon, ça risque de te coûter très cher, très, très cher. Donc, à cause de cela, voici, je vous oublierai, je vous rejetterai, vous, et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. C'est donc extrêmement important et fondamental de faire ce que Dieu demande. Si Dieu parle, on parle. Si Dieu ne parle pas, on ne parle pas. Lorsque j'ai reçu effectivement de parler de Ézéchiel 34, ok, c'est parce que le Seigneur me l'a mis à cœur, sinon je n'en aurais pas parlé. Jérémie 23, dont je viens de parler ici, c'est exactement en fin de compte la même chose. C'est dans la continuité de la vidéo que vous avez vue sur Ézéchiel 34, qui s'appelle Déclaration de l'Éternel. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, et les temps sont courts. Il faut revenir à la parole de Dieu, à la Torah. Ok. Repentez-vous, car, en fait, le règne de Elohim est proche. Et ce règne-là, il est posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, uniquement. Et cela oblige, en fait, nous oblige à nous soumettre, à obéir et à nous soumettre. Et les premiers commandements, en fin de compte, qui sont évidents, bien évidemment, c'est de donner son cœur et sa vie à Yeshua, afin d'être sauvé. Oui, bien sûr. Ok. Mais c'est pas tout, en fin de compte, d'être sauvé, de recevoir Christ Yeshua dans nos cœurs, dans nos vies. Il faut, en fin de compte, ici, recevoir le baptême du Saint-Esprit, de l'Esprit de sainteté. Oui, bien sûr. Et ensuite, il faut écouter et mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Si, en fin de compte, on ne le fait pas, le résultat est très clair. Cela veut dire qu'on n'obéit pas et on est toujours, en fin de compte, dans la méchanceté de son cœur. Alors, tout ce qui est méchant dans le cœur, c'est-à-dire qui vise à ne pas vouloir écouter et à ne pas mettre en pratique, et qui consiste à persévérer dans ce sens, à ne pas écouter et à ne pas, en fait, mettre en pratique, tout cela est mauvais. C'est littéralement devant Dieu de la méchanceté. Or, Dieu sonde le cœur et sonde les reins. Et Dieu voit s'il y a quelque méchanceté dans nos cœurs et dans nos reins. Et s'il y a quelque méchanceté dans nos cœurs et dans nos reins, il faut le nettoyer par l'esprit de la sainteté au travers de Christ Yeshua. C'est donc là extrêmement important, fondamental. Voilà pourquoi il faut écouter cette Torah et il faut la mettre en pratique. Nous sommes là, nous avons terminé l'introduction de cette 45e paracha. C'est donc un message prophétique extrêmement important, une exhortation fondamentale dans les temps qui viennent. Et pour ceux qui ne connaissent pas en fait en soi encore, eh bien il faut aller bien évidemment en fait ici étudier en fait ici la Torah. Aujourd'hui nous sommes dans la 45e paracha. Eh bien en fin de compte ici vous allez en fait sur YouTube. Vous allez en fin de compte ici, une fois que vous êtes dans la chaîne YouTube,
que vous avez tapé à l'école de Yeshua, je vais reprendre carrément tout le processus. Okay? Comme ça, en fait, vous le verrez. Mais normalement, vous êtes déjà, si vous écoutez la vidéo, vous êtes déjà en fin de compte ici sur cette page. Si vous ne l'êtes pas, vous cliquez en fait ici sur en fin de compte le logo. Oui, le logo ici. Sur à l'école de Yeshua. Oui, donc vous cliquez sur à l'école de Yeshua. Vous tapez à l'école de Yeshua et faites ici tout simplement. Et vous arrivez en fin de compte sur cette page. Dans cette page, vous avez ici, en fait, à droite, à peu près au milieu, vous avez donc une petite loupe. C'est la zone recherche. Eh bien, vous tapez en fait la paracha de la semaine. Paracha 45. Paracha 45, et on envoie, et vous avez en fait les enseignements de la paracha 45. Paracha 45, vous avez en fait ici pas mal d'enseignements en fait aussi. Vous avez deux enseignements. L'enseignement que nous avons fait en 2020, c'est-à-dire l'année dernière, qui se compose en fait de 3 vidéos. Okay. La première partie en fait ici, deuxième partie en fait ici, troisième partie en fait ici. En fait, la première partie fait 1h16, pardon. La deuxième partie en fait ici 58 minutes. Et la troisième partie, 50 minutes. Vous avez donc en fait ici pratiquement un peu plus de 3 heures. 3 heures d'enseignement sur la paracha 45. Vayetranan, j'implorais. C'est très important. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Prenez le temps. Prenez le temps. C'est pas du temps perdu. C'est du temps, en fin de compte, où l'Éternel voit votre attitude de cœur à vouloir écouter et à mettre en pratique. À ne plus être dans la méchanceté en fait de notre cœur, qui consiste à justement persévérer et ne pas écouter et ne pas mettre en pratique, et persévérer dans ce sens-là. Ça, c'est de la méchanceté, tout simplement. Pour Dieu, c'est littéralement de la méchanceté. Alors, vous avez en fait ici une première version en 3 vidéos. Okay. Sinon, en fin de compte, vous avez une version en fait ici, paracha 45, niveau 1, partie 1, partie 2, qui a été faite l'année d'avant, c'est-à-dire en 2019. Et c'est 2 vidéos seulement, et non pas 3. Une qui fait 1 heure et l'autre qui fait 1 heure en fait 26. Donc c'est un petit peu moins long, en fait ici, mais c'est un petit peu moins riche non plus aussi, en fait ici. Donc c'est à vous de choisir. Peu importe ce que vous choisissez, l'essentiel c'est qu'il faut étudier, il faut écouter, il faut mettre en pratique. Il faut en fait rejeter de notre cœur tout ce de notre esprit, tout ce qui est méchanceté à l'égard de Dieu, tout ce qui consiste à ne pas vouloir écouter, à ne pas mettre en pratique, et en fin de compte, à persévérer dans ce sens. Tout cela, en fin de compte, est une mauvaise chose. Mauvaise chose devant Dieu, c'est de la méchanceté. Dieu sonde les cœurs, sonde le cœur et sonde les reins. Voilà pourquoi Dieu voit notre attitude de cœur. Et si nous avons une bonne attitude de cœur, eh bien Dieu va s'occuper de nous et va nous arracher, en fin de compte, à l'esprit de ce monde, va nous arracher aux faux prophètes, va nous arracher aux faux docteurs, va nous arracher aux faux bergers, etc., afin d'être là où Dieu veut, afin d'être dans son pâturage. Et il vous donnera, en fait, des bergers, afin que vous puissiez paître d'une manière, en fin de compte, satisfaisante aux yeux de Dieu. Dieu promet qu'il donnera des bergers, mais en fait, à condition d'écouter et de mettre en pratique. Ne vous inquiétez en fin de compte de rien, si ce n'est que de vous approcher en fin de compte de l'Éternel Dieu. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Je vous encourage à écouter donc cette paracha 45, car elle contribue donc à vous former et vous façonner. Écoutez-la en famille, à inviter en fin de compte des personnes, à droite et à gauche, peu importe, mais il faut avancer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci, Père très saint, d'étendre ta main bienfaisante sur tous ceux qui écoutent, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, une onction particulière, être renouvelés, Seigneur, dans la connaissance, avec grâce et vérité, oui, de ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Alléluia. Amen. Shabbat shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.